Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence. Luc 20, 26. Nous lisons dans Ésaïe 11, 2 à 5, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. C'est la quatrième œuvre de Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, une parfaite sagesse. Chaque parole qu'il prononçait était pleine d'autorité et de puissance. Voyez Matthieu 7, 29, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes. Et Jean 7, 46, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cinquièmement, dans Ésaïe 42, 1 à 4, nous lisons, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il ne n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, et il ne se découragera point, et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Voyez le verset 2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Mais par l'amour, la bonté et la vérité, il a voulu gagner le monde. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il a été écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Luc 4, 17, 18. La sixième œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus, nous la trouvons dans Ésaïe 101, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le même passage fut cité par le Seigneur lorsqu'il entra pour la première fois dans la synagogue de Capharnaüm après son baptême. Lisez aussi Luc 7, 21, 22. Alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Enfin, Romains 1,4 montre la septième œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, il ressuscita des morts par l'Esprit de sainteté. Maintenant que nous avons vu la septuple œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le secret en entier. Nous ne pouvons avoir la plénitude du Saint-Esprit sans satisfaire des principes divins. Tout ce que Dieu fait, il le fait d'après des lois divines immuables.